Construite vers 1910, étendue dans les années 20 pour loger les mineurs de la fosse 4 bis de la Compagnie des mines de Dourges, la cité Crombé de Noyelles-Godault a été retenue dans le cadre de la rénovation du bassin minier. Une imposante délégation d'élus et de techniciens ont récemment constaté le début du chantier, entamé depuis le mois de mars. Une rénovation prévue en 2 étapes. Nous avons dans un premier temps 130 logements qui seront rénovés de façon à être rénovés en amélioration thermique de l'habitat et 139 logements qui, eux, ont déjà subi une réhabilitation auparavant, que nous allons venir apporter quelques petites modifications aux logements actuels pour atteindre une étiquette énergétique performante pour les locataires. Cette réhabilitation énergétique, c'est l'objectif principal de l'opération. Après l'étude de chaque logement et de sa composition familiale par un pilote social de maison et cité, la rénovation concrète peut débuter. Quand on va démarrer un logement, nous allons venir déposer toutes les installations existantes pour ne garder que l'enveloppe du bâtiment. Nous allons également déposer tout le carrelage existant, la faïence, tous les plafonds et tout ça, pour justement y amener une nouvelle installation électrique avec la pose d'une VMC, une nouvelle installation de chauffage avec la pose d'une chaudière à condensation. C'est au tour ensuite des menuiseries d'être intégralement changées. Nouveau carrelage, nouveau revêtement de sol à l'étage, installation d'une baignoire ou d'une douche selon la demande, isolation extérieure et mise en peinture totale. Cette dernière phase est suivie par les architectes des bâtiments de France, puisque la cité est inscrite à l'UNESCO depuis 2012. Les délais d'intervention sont, eux, très variables. On va du T2 au T5, donc forcément il faut se dire entre 3 et 5 mois pour la réhabilitation d'un logement en globalité. On a à peu près réhabilité 25% du parc et là on arrive dans une phase de roulement où les locataires partent de chez eux, vont en opération provisoire et ensuite réintègrent leur logement à la fin des travaux. Sur le plan financier, si l'on ajoute la réfection des espaces publics à partir du mois de septembre, le projet s'élève à plus de 11 millions d'euros. L'agglo Hénin-Carvin s'est engagé à hauteur de 3,7 millions. La fin du chantier est prévue courant 2027.